Moi, ce qui m'a marqué, c'est la force de Valence, qu'il arrive à relativiser sur ce qui s'est passé, qu'il arrive à faire la part des choses, en fait, que même avec son passé, il soit toujours debout, et que lui parle pour ceux qui ne peuvent plus parler, donc ceux qui sont morts, et donc qu'il s'attache aux vivants, en écrivant un livre, en venant témoigner, pour que jamais on oublie ce qui s'est passé. Et donc là, son présent, sa vie, elle est liée à son passé, et il en a fait une force et pas un handicap, c'est plus un poids. Tout le long de l'année, donc, on travaillait sur des textes d'Orphelins, de Petit pays de Gaël Faye, ou donc de Valence. Lundi 16 mai, on a mis en voix tous ces textes lors de la représentation. Ça nous a permis de dire haut et fort la force des rescapés, de montrer qu'on n'oubliera pas le génocide et on n'oubliera pas ce qui s'est passé. Et donc là, les conséquences, elles sont tirées en force et en poésie, en fait. Seul celui qui a traversé la nuit peut le raconter. Iroko Ribara ou Ariraye. L'intérêt de faire un spectacle comme on a fait qui raconte un petit peu ce génocide qui a pas beaucoup été raconté. J'en avais entendu parler l'année dernière parce que j'avais étudié un livre qu'on a étudié cette année, mais c'est tout, et je trouve que ce spectacle a été utile pour transmettre et expliquer aux gens qui sont venus dire il s'est passé quelque chose qu'il faut pas ignorer et éviter de recommencer. Des machettes ont été distribuées dans toutes les provinces. Il existe d'importantes caches d'armes dans Kigali. Des milices s'entraînent. Avec l'appui de l'armée régulière. On distribue des listes de personnes à assassiner dans chaque quartier. Les Nations Unies ont même reçu des informations confirmant que le pouvoir est en mesure de tuer 1000 Tutsis toutes les 20 minutes. L'intérêt de faire un spectacle sur un génocide, c'est pour que les gens s'en rappellent, d'une façon qui ne soit pas aussi choquante qu'avec des images réelles. Je cours pour rejoindre la vallée de Kikondo. Je n'ai aucune garantie de vivre plus longtemps une fois cette vallée atteinte, mais ça sera déjà ça de distance entre le feu et moi. Je cours de toutes mes forces, de tout ce que je suis. Je ne me suis jamais autant investi dans un exercice. Courir quand ça vient en dépend est une bien étrange affaire. Le besoin de vivre donne des ailes. L'intérêt de faire cette restitution, c'est d'informer les gens qui ne savaient pas qu'il y avait eu un génocide contre les Tutsis au Rwanda, et de remémorer ce qui s'est passé, et je sais pas, j'ai pas le mot pour dire rendre hommage. Hommage, oui, voilà, aux morts. Pour moi, c'était surtout pour montrer aux rescapés à Valence et à Lita qu'on était avec eux, qu'on les soutient, qu'on ne les oublie pas, que ce génocide est comme les autres, c'est pas un génocide qui va passer au-dessus. C'est pas parce que c'est en Afrique ou quoi que ce soit, ou c'est parce que c'est des Noirs ou quoi que ce soit que ça va passer discret. Non, on va montrer qu'on est avec eux, qu'on sait tous ce qui s'est passé, et voilà. J'espère que Valence a été touché, a été ému et a aimé ce spectacle, il l'a apprécié. Je pense qu'il était particulièrement heureux parce qu'on l'a un peu rendu hommage. En lisant ses textes, ses phrases surtout, et les mots qu'il disait. Je pense que ça peut représenter la transmission, de se dire que tout ce qu'il fait maintenant, sa raison de vivre, ça apporte des connaissances à des jeunes, qu'il y a eu la fin, le bilan un petit peu de toute cette année, de ce qu'il a fait lui. Et donc je pense que c'est une trace concrète de ce que lui fait et de son utilité, en fait. Ça lui montre qu'il sert à quelque chose. Moi, j'ai lu un passage de son livre, notamment sur sa vengeance, sur la vie. Et je pense qu'il a aimé ce moment parce que c'était un des moments clés de son livre et un des moments clés de sa vie surtout. Nous sommes, c'est mort, debout. Ma vengeance, ça a été de vivre, tout simplement. C'est une vengeance qui dit le projet génocidaire n'a pas marché. Et pour moi, c'est la seule vengeance qui puisse réellement faire échouer le génocide.
Il faudrait que tous les rescapés essayent de vivre en faisant tout pour être heureux et prendre soin d'eux-mêmes. Ce n'est pas facile, mais c'est là une vraie vengeance. Pour moi, le projet, ça a été une bonne expérience parce que moi, je connaissais pas du tout le génocide. J'avais vu une vidéo sur Le Monde il y a 3 ans, mais j'étais trop petit, donc j'avais rien compris. Du coup, quand on m'a parlé du génocide des Tutsis au Rwanda, j'y connaissais rien. Personnellement, c'est une excellente expérience parce que j'ai pu voir, j'ai pu rencontrer d'abord des rescapés. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs. J'ai pu voir l'envers des décors en fait, parce que nous on lit le livre, on se dit c'est un génocide comme les autres, mais pas du tout en fait. Je dirais que ce projet, pour moi, était plus une bonne expérience parce que ça nous a instruit sur le sujet et on a appris aussi via des exposés ou d'autres travails à faire en classe, à vérifier nos sources, à se documenter, à chercher des informations intéressantes, à faire des exposés, ce qui n'est pas forcément facile. Donc on a eu plusieurs retours et ça nous a pas mal aidé pour dire des textes, l'éloquence et écrire aussi. Moi, je pense qu'il faudrait le refaire avec d'autres élèves parce que déjà, il faut que la mémoire de ce génocide elle continue. Il ne faut pas que les gens oublient. Et je pense que ça peut apporter autant que ça nous a apporté.